Petit 3, face à la mondialisation, la valorisation locale. La mise en concurrence des économies à l'échelle mondiale se traduit par une concurrence entre les régions et entre les territoires en France. Chaque métropole tente d'attirer les entreprises et les activités en développant les services qu'elle offre et en valorisant ses aménités, c'est-à-dire ses avantages. Les territoires peuvent aussi bénéficier de politiques d'aménagement visant à renforcer leurs atouts ou à compenser leurs handicaps avec des aides à la reconversion. On voit ici une publicité de la collectivité territoriale de Limoges qui met en avant le fait qu'elle a reçu le label Métropole French Tech. Donc qui sont supposés être des territoires dynamiques, concentrant les moyens de répondre localement aux besoins des start-up françaises, c'est-à-dire des entreprises qui travaillent dans le domaine de l'innovation et qui doivent attirer des investisseurs et des talents étrangers. La concentration des facteurs de production obéit à des logiques de compétitivité. Les espaces productifs cherchent à se distinguer en se spécialisant dans la production d'un bien ou d'un service à haute valeur ajoutée. Par exemple, ici, la Cosmétique Vallée, à proximité de Chartres, qui est un cluster de la beauté. Grand 3, les espaces productifs, intégration européenne et mondiale. Petit 1, une intégration d'abord européenne. Les pays de l'Union européenne représentent plus de la moitié des échanges commerciaux de la France. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique et le Royaume-Uni sont les principaux partenaires économiques du pays. Les échanges portent surtout sur des produits à haute valeur ajoutée, aéronautique, pharmacie, des produits manufacturés, automobiles et des services de haut niveau. Des projets industriels communs sont menés avec les partenaires européens. C'est le cas de l'aéronautique avec l'entreprise Airbus Group, mais également de l'automobile. Les principaux constructeurs ont des usines dans plusieurs pays. Ces partenariats induisent un fonctionnement en réseau des espaces productifs. L'intégration frontalière, c'est-à-dire le processus de mise en relation institutionnelle, économique et culturelle entre des régions situées de part et d'autre d'une frontière nationale, recompose aussi les systèmes productifs. Les eurorégions, par exemple entre la France et l'Allemagne, se traduisent par des flux de travailleurs frontaliers et de capitaux importants. Cela crée de nouveaux périmètres pour les entreprises. Les travailleurs frontaliers sont des travailleurs qui résident dans un État et qui traversent quotidiennement la frontière pour aller travailler dans un autre État. Petit 2, un pôle de la mondialisation. Les principaux partenaires commerciaux de la France, en dehors de l'Union européenne, sont d'abord des pays développés. Parmi eux figurent les États-Unis et le Japon, qui constituent des pôles majeurs de l'économie mondiale. Les pays émergents ont une part croissante dans le commerce extérieur français, comme la Chine, qui est le deuxième partenaire à l'importation. La nouvelle division internationale du travail met les espaces productifs français en concurrence. Ils se spécialisent donc dans les productions à haute valeur ajoutée et dans les services de haut niveau, ainsi que dans le tourisme, comme on le voit ici avec ces touristes chinois à Paris. Paris est une ville globale, mondiale, donc un pôle de commandement de la mondialisation. Elle concentre des sièges sociaux de grandes entreprises, avec le quartier d'affaires de la Défense, une bourse puissante, des services financiers de haut niveau. Elle a donc une attractivité majeure, première ville touristique mondiale, et elle est très bien connectée aux réseaux mondiaux. Petit 3, un territoire bien connecté. Les espaces productifs français bénéficient de bonnes connexions au réseau européen. Les axes autoroutiers et ferroviaires permettent de relier la France à ses voisins et de connecter les métropoles entre elles. Ainsi, le réseau à grande vitesse connecte Paris à Londres, l'Eurostar, Bruxelles à Amsterdam, le Thalys. Les connexions aux réseaux mondiaux sont aussi puissants. Il s'agit d'abord des grands ports de marchandises, notamment le long de la façade maritime de la Northern Ranch, mais aussi des aéroports internationaux qui sont des hubs à l'échelle mondiale. Roissy par exemple. Il faut y ajouter les réseaux de télécommunications, fibres, câbles, qui permettent aux services et aux flux financiers d'être compétitifs. En conclusion sur ce chapitre sur les espaces et acteurs de la production en France, on peut dire que les secteurs dynamiques sont l'agriculture intensive, l'industrie de pointe, la finance, le tourisme. Les acteurs publics, État, collectivités territoriales, aménagent le territoire. Le secteur privé est aussi primordial. Les entreprises font des choix de localisation en fonction de leurs besoins et des aménités.
Dans le cadre de la mondialisation libérale, les acteurs publics comme privés recherchent à développer la compétitivité de leur secteur. La coopération européenne peut être un moyen pour faire face à cette compétitivité à l'échelle mondiale, comme par exemple dans le domaine de l'aéronautique. Les nouvelles pratiques liées à cette recherche de la compétitivité, la concurrence croissante, entraînent des reconversions de certains acteurs et des recompositions des espaces. Tous ces changements permettent à la France de s'insérer dans la mondialisation, mais entraînent aussi beaucoup de protestations de la part de citoyens qui condamnent cette mondialisation libérale. Ce sont les altermondialistes. Les altermondialistes voudraient une relocalisation des entreprises en France, une plus grande valorisation du marché national français, moins de produits importés, donc plus de protectionnisme. L'évolution du système productif français met donc en avant non seulement des enjeux spatiaux, des enjeux économiques, mais aussi des enjeux politiques.